Direction les Pyrénées à la découverte du fleuron local, le patou ou montagne des Pyrénées. Depuis des siècles, chez les chiens de berger, la répartition des tâches est immuable. Il y a ceux qui dirigent le troupeau, ici Finn et Ilpi, et puis il y a le patou, responsable de la sécurité. Sébastien est berger, il débute avec un patou. Finn, viens ici, vite. Alors le patou, arme absolue contre les prédateurs? Étant un peu quand même amoureux de mon troupeau de brebis, j'étais pas prêt à laisser beaucoup de bêtes sous les crocs de prédateurs. Donc du coup, de suite, j'ai voulu protéger mon troupeau avec un chien de protection. Et ça s'est dirigé petit à petit vers la montagne des Pyrénées. Le patou fait partie des meilleurs chiens de protection. Deneb, qui est né et a grandi parmi les moutons, vit avec eux 24 heures sur 24. Finn et Ilpi, eux, vivent avec la famille de Sébastien. Ces derniers temps, on voyait de moins en moins de patous aux côtés des bergers. Et pourtant, sur 116 têtes de bétail tuées l'année dernière dans les Pyrénées, aucune ne bénéficiait de sa protection. L'association La Pastorale Pyrénéenne réhabilite ces gros chiens blancs capables d'éloigner un ours grâce à leur physique imposant. Elles vont sortir les manger là. On va moitié difficile. Ouais. D'accord. Bon, lui en tout cas il va bien, hein. Ça y est, il est parti là. Depuis 2006, Magali et les autres membres de l'association en ont placé plus de 800 auprès des bergers de la région. Elle revient régulièrement vérifier qu'ils font bien leur travail et s'assurer qu'ils ont réussi à trouver leur place au sein du troupeau. Ce chien, Fario, on l'a placé il y a à peu près 4 ans. Ce chien sort d'une souche de travail, donc il est né en bergerie et on l'a placé suivant un protocole de mise en place bien spécifique aux chiens au patou pour que ça devienne un outil de travail pour les éleveurs. Frédéric laisse Fario veiller seul sur son troupeau. Il lui fait une confiance absolue. Ce qui m'apporte, c'est de la tranquillité, parce que je suis moins soucieux quand il est au milieu et que mes bêtes sont là. Je sais que voilà, elles ne risquent rien et qu'il n'y aura pas de problème qui puisse faire qu'il y ait de la mortalité à mon champ. Après sa naissance, Magali a confié Isco à un petit groupe de moutons qui l'ont progressivement adopté. Cette cohabitation est primordiale afin que se créent des liens indéfectibles. Dans cette phase de 3 mois jusqu'à l'âge de la première à 6 mois, 7-8 mois, on va favoriser son attachement avec l'autre espèce. Ça veut dire que le rapport avec l'humain, il va être discret. Il va être au moment des croquettes, il va être positif au moment des croquettes, voilà, Isco c'est bien. Mais ce qu'on va attacher, c'est ce chien à cette agnelle. Voilà, ça c'est notre recherche à la pastorale pyrénéenne. Et là, il va aller carrément dedans, au milieu de ses agnelles, pour se rassurer. Quand il aura atteint 8 mois et une cinquantaine de kilos, Isco sera fin prêt à assumer son rôle de protecteur. Alors, ça va depuis le temps? Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Gilbert fait lui aussi partie de l'association et ces 20 dernières années, il a fait preuve de beaucoup d'amour et de persévérance pour réintroduire le patou dans les Pyrénées. Je sais qu'il y a des effets de mode sur les montagnes des Pyrénées. Il faut resté vigilant. C'est-à-dire c'est un chien qui est territorial, c'est un chien qui a besoin d'espace, qui a une voix très très puissante, donc il peut poser des désagréments à la famille et au voisinage.
Et après, il va donc protéger son territoire et la famille qu'il y a sur ce territoire, tout ce qui se trouve sur le territoire. Le patou a beau avoir l'air doux comme un agneau, les apparences sont parfois trompeuses. C'est pour éviter tout malentendu que l'association Rescue Montagne des Pyrénées a vu le jour. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, vous? Ça va? Impeccable. Je vais prendre une baguette, s'il vous plaît. Ah, vous avez amené le chien? Oui, C'est quoi comme race? c'est un montagne des Pyrénées. Ah, c'est ce fameux chien du même fille que Belle Sébastien alors. C'est ça. Oh, bah, ça va, il est tranquille, on m'avait toujours dit que c'était. Il est tranquille parce qu'il est quand même bien éduqué. Mais sinon, c'est pas des chiens forcément faciles. Ouais, parce qu'en montagne, il faut faire attention, il paraît. Ah oui, oui, c'est quand même, à la base, c'est des chiens de travail. Ouais. Donc c'est des chiens qui protègent les troupeaux, ils sont capables de tenir tête à un ours. Donc, Tu vois un patou, tu fais le tour et. ouais. Donc ça peut être des super chiens de compagnie, mais par contre, il faut vraiment être rigoureux avec eux. Allez, doudou! Comme Mabrouk, Lassie, Beethoven, Cro-Blanc ou Rintintin, Belle suscite désormais des envies d'adoption auprès du public. Ah, c'est pas là. Mais malheureusement, de nombreux propriétaires fascinés par ce chien extraordinaire ont multiplié les erreurs avec le montagne des Pyrénées. Il a beau être doux, même avec les chats, des limites doivent lui être posées. Ce sont des chiens avec lesquels les gens rencontrent souvent des problèmes de hiérarchie, donc les cas de morsure ne sont pas rares du tout. L'association Rescue Montagne, dont je fais partie, est régulièrement appelée pour des problèmes de dominance au sein de la famille. Donc autant au troupeau, on va lui laisser toute prérogative d'assumer son rôle de protecteur et de gardien, autant quand on veut l'adapter comme chien de compagnie, on va au contraire lui demander de ne jamais être en position de protection, puisque c'est le rôle qui revient normalement au leader dans la hiérarchie. On redoute qu'il y ait un vrai effet de mode sur le montagne des Pyrénées avec la sortie du film Belle et Sébastien de Nicolas Vanier, qui est une très belle histoire, mais qui est une fable quand on connaît la réalité de ces chiens-là, qui n'a strictement rien d'une grosse peluche. Le patou, un amour de chien pour qui saura respecter sa vraie nature.